Café, mon café. J'ai failli l'oublier encore. Bonjour, bonjour. Et bon café. Bienvenue à Bible and Coffee ce matin. Je crois que je suis à l'heure cette fois. J'ai un petit doute. Alors, hello, bonjour les brossins. Bon, je vais mentionner en introduction que hier, pendant que je venais de commencer, des messages sont arrivés. Et puis, mon ami Christophe, qui suit souvent les Bible and Coffee, parfois un peu en différé, avait entendu ma plainte, mon cri du cœur, en disant « Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un café avec un croissant. » Et il a refait ce qu'il avait fait en mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui suivaient pendant... je crois que c'était en mai, ouais. Il est venu à vélo depuis chez lui. Il habite à Chavornay pour m'amener mes croissants, mais il arrivait à 6h32, alors c'était juste trop tard. Enfin voilà, merci à lui. Et puis c'est toujours touchant d'avoir des amis comme ça. Alors ce matin, j'ai juste une petite parole, quelques versets qui sont vraiment des versets d'encouragement, qui sont touchants. Alors j'espère que ça pourra vous encourager aussi comme ils m'ont encouragé. Ces versets ils se trouvent dans Ésaïe au chapitre 43. Ouais, tu peux dire Pierrick, incroyable ce Christophe. en plus il me fait ah ouais, je suis un peu moins entraîné, c'est pour ça que j'étais en retard. Ah là là. Bon, Ésaïe 43. Donc bon bah voilà, je lis et je commente un petit peu après. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà, juste ces 3 premiers versets. Donc, ce qui est toujours bon de se souvenir, c'est que Israël n'était pas, on pourrait dire, l'enfant pour Dieu, n'était pas l'enfant, le peuple parfait. Il y avait, voilà, on parle d'échecs, il y avait des échecs spirituels, il y avait des erreurs, et malgré ça, Dieu choisit toujours de restaurer, d'être ce Père plein de compassion. Bien sûr, il attend un retour, il attend la repentance, il attend un changement de direction de la part du peuple, mais lui s'engage chaque fois. Je serai là. Je suis ton Dieu, je suis et tu es mon peuple. Donc il y a cet attachement, cette alliance qui est là et qui est chaque fois plus fort, qui résonne. Et c'est tellement bon pour nous aujourd'hui de se dire, mais oui, notre engagement avec lui et son engagement vis-à-vis de nous, hein, il tient ses promesses. Et même si on fait des erreurs, même si on a des échecs spirituels finalement, malgré nos fautes, ben lui il continue à dire mais tu es ma fille, tu es mon fils, tu m'appartiens et je ne lâche rien, je ne te lâche pas, je ne t'abandonnerai jamais, je t'aime. Et c'est vrai que cette réalité-là, elle nous dépasse complètement. Même des fois nous-mêmes on se dit franchement à sa place ça fait longtemps que je l'aurais laissé tomber hein, parce que je suis tellement... Voilà, je fais toujours les mêmes erreurs, je tombe, mais non, à chaque fois il me relève et il est patient envers moi. Donc ça c'est vraiment ce Dieu de compassion, de grâce, et qui s'est exprimé à travers les siècles dans la vie de son peuple. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, ben voilà, les promesses qui sont faites à Israël, est-ce qu'on peut aussi les prendre pour nous? Oui, on peut aussi, parce que nous sommes... il nous a aussi considérés, il nous a pris, il nous a adoptés, il nous a pris dans
dans son peuple, nous faisons partie de ce peuple, même si on n'a pas l'histoire, même si on n'a pas je dirais les traditions, les habitudes du peuple d'Israël, du peuple juif. Nous faisons aujourd'hui partie par Jésus de ce peuple-là. Donc ces promesses, on peut se les approprier. Alors, il dit, maintenant voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. Et puis rien que ça, c'est intéressant, parce qu'il parle donc, voilà, Jacob, on connaît l'histoire. Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. Donc il a été créé comme un homme avant de devenir un peuple. Et puis, avant de devenir un peuple, il était façonné. Et c'est très important ça, parce que c'est tout un investissement de la part de Dieu. Hein. Vous vous souvenez, on parle des fois il y a cette image aussi du potier hein, qui façonne le vase. Mais j'aime tellement cette image de façonner, hein, parce qu'on voit vraiment ça, on voit vraiment Dieu qui travaille la matière, qui travaille le cœur, qui avec ses mains, qui change on pourrait dire le vase, la forme, qui investit du temps, qui investit la créativité, qui met même de l'amour dans ce qu'il fait. Enfin, et c'est ce qu'il a fait avec son peuple. Donc Israël, qui était peut-être celui qui voulait que Dieu le serve, est devenu Israël, qui est au service de Dieu. Mais il y a une lutte, hein, vous vous souvenez, il y a eu une lutte avec Dieu. Et c'est celui qui a lutté. Et c'est très important ça, parce qu'il y a une lutte de la part de Dieu aussi vis-à-vis de son peuple. Mais voilà, donc c'est intéressant qu'il reparte de là. Il dit, mais oui, je t'ai créé, mais je t'ai pas seulement créé, je t'ai façonné. Il y a eu ce travail pour être ce peuple, pour devenir ce peuple. Et voilà, c'est même, donc il y a eu un changement, on pourrait dire de cœur, mais il y a eu un changement de nom. Et je crois que c'est tout ce qu'il fait aussi avec nous. Il nous a non seulement créés, mais il vient nous façonner. Et c'est parce qu'il nous a façonnés, c'est parce qu'il nous a transformés, c'est parce qu'il a investi en nous qu'il peut dire, mais je t'ai racheté, n'aie pas peur, je t'ai racheté. C'est finalement le travail que Dieu fait en nous, l'œuvre de tout son cœur, de tout son amour. C'est une œuvre qui est venue nous racheter. Il nous a racheté du péché, de la mort. Il a investi en nous. Il nous a vraiment sauvés. Donc ça prend une valeur énorme. L'investissement de Dieu en nous. C'est ça notre valeur. Nous, on est sans valeur. Mais la différence, c'est son travail en nous. C'est son œuvre qui lui a coûté la vie, à lui, à Jésus. Ça, c'est l'œuvre de rachat pour nous. Donc, quand tu sais que tu payes un truc plein prix, quand tu investis ta vie, quand tu donnes tout, ben, tu n'as pas envie de l'abandonner. Hein. Je ne sais pas vous, mais non, quand tu as tellement investi, tu as tellement donné, tu réalises la valeur et tu continues à le faire. Donc, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Et ça, c'est bon de se souvenir ça, que nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Dieu. C'est pas lui qui nous appartient, mais c'est bien nous qui lui appartenons. Et il nous a appelés, il connaît notre nom, il connaît ton nom. Tu n'es pas insignifiant sur cette planète. Il n'y a pas juste tes amis ou tes gens tout proches qui connaissent ton nom, mais le Dieu créateur, le Dieu au-dessus de tout nom, celui qui maîtrise tout, te connaît toi, il te connaît personnellement, c'est lui qui t'a appelé. Ça, et tu lui appartiens. Ça a aussi une valeur inestimable. C'est tellement bon d'imaginer cela. Là aussi, ça nous dépasse complètement. Et puis après, il y a cette promesse avec, si, hein, c'est conditionnel, mais peut-être bien que tu traverseras des eaux, que tu traverseras de l'eau. On sait bien que la vie, c'est pas tout facile, qu'il y a des moments difficiles, il y a des embûches, il y a des obstacles,
et ben, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. C'est moi qui serai là. Je veux pas, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un de moins important. C'est pas mes... quelque part, bien sûr, on peut me dire, ouais, il y a les anges, mais c'est moi-même. C'est lui l'alliance, c'est lui qui s'engage, c'est lui qui est avec nous. Donc c'est moi-même qui serai là avec toi. Puis après, ça va un peu en progression. Bon, petite flaque d'eau, ça va encore. Mais après, c'est les fleuves. Hein. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu ne vas pas être noyé. Tu vas pouvoir traverser. Oui, il y aura de l'eau. Enfin, vous imaginez, j'ai vécu à Montréal, on avait le fleuve Saint-Laurent à côté de nous. C'est large. Puis franchement, j'ai pas très envie de le traverser à la nage. Il y a souvent du courant, c'est froid. Mais voilà, même si d'un coup tu étais un fleuve, c'est puissant. Et ben même s'il y avait ça et que tu devais passer par là, tu ne submergeras pas. Et puis si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Donc il y a vraiment cette notion de protection. Mais il y a l'obstacle quand même. Il y a quand même le feu, il y a quand même l'eau, il y a quand même le fleuve. Et puis ça, on n'a pas le choix. On passe par là, on passe par des moments comme ça. Et moi, ça me fait tellement du bien de me dire, mais oui, enfin, ça me rassure vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose de rassurant dans ce texte. Et j'aimerais vous encourager, vous laisser rassurer, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous traversiez. Peut-être c'est juste de l'eau, peut-être c'est déjà le fleuve, peut-être c'est chaud, ça brûle. Mais soyez rassurés que vous n'allez pas couler, vous n'allez pas être brûlé. Il prend soin de vous, il maîtrise, il connaît ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre. Et parfois on se laisse tellement submerger, c'est pas tellement des fois l'eau, c'est les émotions qui nous submergent, qui nous coulent. C'est se dire, moi je vais jamais m'en sortir, je vais pas y arriver. Là j'ai plus de solution. Et puis hop, tout ça vient nous tirer en bas. Et pour ceux qui sont encore dans la crainte par rapport à ce que nous vivons, par rapport à la situation aujourd'hui du virus, tout ça, s'il y en a encore des gens qui ont peur de ça, et ben, prenez cette parole aussi pour vous, soyez rassurés qu'il ne va pas nous laisser couler ou vous laisser être submergés par tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça c'est la bonne nouvelle, il vient vraiment nous rassurer. Et il se présente encore, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je suis ton Sauveur. » Et parfois, on ne sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire « Sauveur ». On a vraiment voilà, ok, nous a sauvés du péché, de la mort. Mais c'est un Sauveur tous les jours, c'est un Sauveur dans ta vie présente, c'est un Sauveur dans ta vie, dans tes défis actuels. Il est celui qui sauve, c'est sa nature, il est Sauveur. C'est le Dieu sauveur. Donc il ne va pas te laisser te noyer dans ce que tu traverses aujourd'hui. Voilà. Donc juste un petit mot, c'est l'idée du Bible and Coffee, je ne vais pas faire plus long, mais vraiment que vous puissiez juste prendre ça en partant dans cette journée. Voilà. Vous n'allez pas être submergé et faites confiance à ce Dieu sauveur qui désire vous rassurer ce matin. Amen. Cool. Seigneur Jésus, merci pour ce Dieu que tu aimes. Et merci rien que pour ce début, là, ça me parle tellement. Ce Dieu qui nous a créés, mais ce Dieu qui nous façonne. Et merci de t'investir autant en nous. Merci de... sans toi, on n'a pas de valeur, mais c'est toi qui nous donnes notre valeur. Et merci de nous considérer avec tant d'amour, avec tant de valeur, au point que tu t'investis toi-même, que tu dis, mais moi-même, je serai avec toi. Tu m'appartiens. Vous êtes mon peuple, vous êtes mon patrimoine, vous êtes vraiment mes enfants, quoi. C'est tellement fort. Merci pour ton cœur, pour nous. Et Seigneur, on se souvient que comme dans ce texte, tu parles à un peuple qui a fait des échecs, des erreurs, qui a manqué la cible tellement de fois. Mais Seigneur, même avec ces erreurs-là, tu te dis cela. Même avec nos manquements,
tu nous fais part de ton cœur de Père, de ton cœur d'amour, de compassion. Et je te loue pour cela. Et merci de nous rassurer ce matin. Merci de rassurer celles et ceux qui avaient crainte d'être submergés, qui avaient crainte d'être noyés par leurs circonstances. Et ce matin, tu viens vraiment leur donner cette assurance. Tu es avec eux. Et tu ne les laisseras pas tomber ou couler, on pourrait dire. Et je te remercie pour cela. Merci pour cette nouvelle journée. On te loue, on te bénit, on t'accueille pleinement. On veut ressaisir la joie qu'il y a en toi. Viens, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, sois le bienvenu. On bénit ton nom, on élève ton nom. Gloire à toi. Amen. Amen, amen. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous le dis quand même à vous, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de Damaris, ma femme. Alors, je ne vais pas vous le dire, pensez à lui, elle ne voulait pas que je le dise, mais moi j'avais envie de vous le dire. Donc on se réjouit, je me réjouis de boire aussi un café avec elle, de fêter un petit peu. Et puis d'ailleurs, en passant, il me semble que c'est aussi l'anniversaire de Philippe Marguera aujourd'hui. Alors voilà, c'est cool de se souhaiter des bonnes fêtes, c'est aussi ça qui permet de dire qu'on est une famille, je crois. Alors, bonne journée à vous, soyez bénis, bonne suite, bon café, ciao.